Roshni! Arrête-la, Durga! Roshni, attends! Siddharth! Siddharth, je suis vraiment désolée, tu sais. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai vraiment fait une immense erreur. Siddharth, j'ose espérer que tu pourras me pardonner ça. Siddharth, s'il te plaît, emmène-moi chez tes parents le plus vite possible. Je sais que je leur ai fait beaucoup de mal, Siddharth. Et ma mère était en train de me mentir pendant tout ce temps. Elle a fait tout son possible pour nous séparer tous les deux. Tu avais raison sur toute la ligne, Siddharth. Vraiment, j'aurais dû te croire dès le départ. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, pardonne-moi de ne pas t'avoir cru, Siddharth. Je ne veux plus jamais revoir ma mère de toute ma vie. Alors je t'en prie, emmène-moi avec toi tout de suite. Tu veux bien, Siddharth? Je t'en prie, je vais mourir si je reste ici. Je ne veux pas. Je ne veux pas vivre Calme-toi, ici. Roshni. Je vais mourir, Calme-toi. Siddharth. Arrête, ma chérie. C'est bon. Je t'en prie. Du calme. Arrête. Roshni. Arrête. Cesse de pleurer ainsi. Je suis avec toi, chérie. Je vais tout te donner, promis. C'est promis. Tu auras la maison de tes rêves, un père, une mère. Tu auras tout ce que tu désires, ma chérie. Je t'en prie, partons d'ici. Siddharth, allons-nous-en tout de suite. Personne ne pourra m'arrêter désormais. Je vais définitivement épouser Roshni. Durga! Arrête-la! Durga, arrête-la! Non, Siddharth, va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Non, Siddharth. Je ne peux pas rencontrer tes parents maintenant. Je ne peux pas. Quoi? Mais pourquoi? Dis-moi. Comment le pourrais-je, dis-moi? Je les ai blessés. Et je dois les avoir terriblement déçus, Siddharth. J'ai même insulté tes parents. Dis-moi, dis, comment m'excuser devant eux après cela? Ma propre maman. Elle m'a menti tant de fois, Siddharth. Et moi, je n'ai pas compris, tes parents, c'est impardonnable. Non, Siddharth. Je ne peux pas faire face à tes parents après tout ce qui s'est passé. Impossible. C'est bon, Roshni. T'as fini? Est-ce que tu te sens mieux? Maintenant, écoute-moi, chérie. Tu te rappelles, je te l'avais promis, Roshni. De t'aimer qu'importe ce qui arrivera, n'est-ce pas? Tu comptes tellement pour moi, ma chérie. Aujourd'hui, te voir pleurer ainsi m'a fait réaliser que j'ai probablement failli à cette promesse, Roshni. Tout est entièrement Non, de ma faute. Siddharth, ce n'est pas vrai du tout. Ces larmes, elles me dérangent. Tu sais, ma maman,
Elle ne m'a jamais aimée comme sa fille. Elle me traite simplement comme un objet. Et je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, Siddharth. Siddharth, Non, non, Roshni. ma tante m'avait pourtant averti à son sujet. Mais je ne l'ai pas écouté, Siddharth, je ne l'ai pas cru, pardon. Pas. Siddharth, je t'en prie, promets-moi que tu ne me mentiras jamais de toute ta vie. Tu vois, je ne veux aucun secret entre nous. Et que tu ne feras rien qui pourrait affecter notre amour et nous séparer. Jure-le-moi. Nous ne nous mentirons jamais. Jure-le-moi. Jure-le-moi, Siddharth. Je te le jure, Roshni. Je ne ferai jamais rien qui puisse nous éloigner, toi et moi. Je te le promets. Je suis désolé, Roshni, d'avoir dû te mentir. J'ai vraiment essayé de tout te dire, mais... si tu découvres la vérité, tu auras le cœur encore plus brisé. Ça me tue de te voir dans un tel état. C'est pourquoi la seule option que j'ai pour l'instant est de te cacher la vérité. Je ne peux pas empirer les choses. Désolé, Roshni. Tu as vu ça, maman? Regarde ce que ce Siddharth a fait. Je me demande ce qu'il a dit à Roshni pour la monter contre moi de cette façon. Afin qu'elle me quitte tout d'un coup. Elle a décidé de quitter sa propre mère. Moi, je voulais qu'elle ait un meilleur avenir, c'est tout. Et Roshni m'a abandonnée aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Siddharth a à lui donner que moi je n'ai pas. Je lui ai donné une grande maison. Et tout ce dont les gens issus de la classe moyenne ne peuvent pas rêver d'avoir. Vivre dans une grande maison ne rend pas toujours heureux, Durga. Tu peux être propriétaire de cette grande demeure, mais ta fille, Roshni, a laissé toute cette vie de luxe derrière elle. Elle s'en est allée avec un homme modeste et a tout quitté sans un regard. Elle t'a quitté, toi. Tu tentes toujours de contrôler ceux autour de toi. Et nous suivons toujours tes ordres sans aucune complainte. Tu défoules toujours ta colère sur nous. Et nous acceptons sans dire un mot. Nous devons tolérer tout ce que tu peux nous dire. Mais tu sais, tu as oublié une chose, Durga. La nouvelle génération pense différemment. Et Roshni, elle, est aussi obstinée que toi. Tu as très peu de patience, mais aujourd'hui, tu as dû te plier devant la colère de ta fille, Roshni. Je peux te dire la différence entre ta fille et toi. Tu es égoïste. Tu es prête à tout pour obtenir ce que tu veux, cela coûte que coûte. Mais Roshni est une fille honnête. Elle va toujours suivre la voie que lui dicte son cœur. Pourquoi crois-tu que j'ai fait ce que j'ai fait, maman? J'ai fait ça pour que Roshni ait un meilleur avenir, maman. Et maman, comment peux-tu dire ça? Tu sais très bien combien j'ai travaillé pour soutenir cette famille. Pour m'assurer que vous tous, surtout ma fille, ayez un meilleur avenir. Si seulement tu avais su préserver votre relation. Tu fais semblant avec tout le monde, Durga. D'abord cette fausse crise cardiaque et ensuite tu as emmené Roshni à Nasik sous prétexte d'y rencontrer tes amis. Tu as menti en accusant les Kukreja d'avoir demandé une dot. Et en plus,
Tu ne t'es même pas tourné vers ta propre mère quand tu as eu besoin d'aide. Tu m'as intégré dans ton grand spectacle en te servant de moi pour réussir ce que tu avais planifié. Tu m'as mise dans une situation où je ne peux plus regarder ma petite fille droit dans les yeux maintenant. Laisse-moi te dire une chose, Durga. Maintenant, je vais faire tout ce que Roshni voudra. Et toi, tu ne pourras rien y faire. Tu ne seras pas capable de me faire changer d'avis. Maintenant, je ferai tout. Ce qui est mieux pour Roshni et moi. N'oublie surtout pas une chose, Durga. Roshni est aussi têtue parce qu'elle est ta fille. Et rappelle-toi que moi, je suis ta mère. Que puis-je faire pour que vous me pardonniez mes actes? Dites-moi. Mille pardons. Ma maman, Mais non, ma fille. ma mère nous a tous menti pendant tout ce temps. Elle m'a trompée. Pardonnez mes actes, je vous en supplie. Écoute, Roshni, bon, cesse de pleurer. On se moque de ce que ta mère a pu dire. Ou ce qu'elle a fait, c'est du passé, voyons. Toi, tu es de notre famille. Cela nous blesse beaucoup si tu pleures, ma fille. Papa, je vous en prie, pardonnez-moi ce que je vous ai fait à tous. Pardon. Comment ma propre mère a-t-elle pu me faire ça? Ne t'en fais pas. Je parlerai à ta mère demain et nous réglerons tout ça. Oui. Non, papa. Vous ne devriez pas parler à ma mère. Non, vous ne partirez pas dans cette maison. Aucun de nous ne devrions plus jamais y aller. Et nous resterons ici, tous ensemble. Je peux habiter avec vous ici, hein? Est-ce que c'est possible? Mais enfin, quelle question, ma fille. Bien sûr que tu peux. Ici, c'est ta maison, après tout. Cesse de pleurer. Regardez-la. Elle a pleuré toute la journée par rapport à tous les soucis qu'elle a eu avec sa mère. Arrête de pleurer maintenant. Allons, lave-toi le visage. Et je te ferai un bon jus de citron, d'accord? Allez, Oui, vas-y. allez, viens. Oh non. Maintenant, Roshni veut vivre ici et sache que c'est la maison de Prashant. Je sais, papa, mais franchement, je ne sais plus quoi faire maintenant, tu comprends? Je voulais dire toute la vérité à Roshni, mais... Regarde son état, papa. Comment pourrais-je tout lui dire? Je ne sais pas du tout quoi faire à ce sujet. On devrait lui dire toute la vérité immédiatement ou... Non, Sid. Écoute, ce n'est pas le bon moment. Sa propre mère lui a trahi, est-ce que tu comprends? Et si jamais nous lui disons toute la vérité tout de suite, elle va en souffrir davantage. Sid, va donc parler avec Prashant. Dis-lui qu'il peut vivre chez nous aussi longtemps qu'il le veut, sans avoir à payer aucun loyer. Cependant, je vais appeler le prêtre et fixer la date de ton mariage. Rapidement. Sid? Mais qu'est-ce qui t'inquiète maintenant? Dis-moi, comment puis-je ne pas m'inquiéter, maman? C'est faux, je n'ai fait que mentir à Roshni depuis le tout début. Est-ce qu'un jour tous ces mensonges ont finalement cessé, maman? Mais dis-moi, maman, comment puis-je épouser quelqu'un alors que... Je sais que tout ceci n'est pas bien, Sid. Mais Roshni doit... Elle doit savoir combien tu l'aimes, tu comprends? Par la suite, quand elle se sentira mieux... Et c'est sûr que tout ira pour le mieux, mon garçon. Je pense que ta mère a raison. Écoute-la. Je ne sais vraiment pas quoi faire de cette situation-là, maman. Roshni n'est pas allé voir Siddharth, mais pour découvrir la vérité sur ce que tu planifies, Durga. La personne qui me gâche la vie
Et nul autre que ma propre maman, oui! Tu sais quoi, Madame Patel? Tu n'auras plus que cette grande demeure maintenant! Parce que je quitte cette maison tout de suite! Ta fille a agi de la même manière que toi. Cela m'a pris tellement d'années pour obtenir tout ce que j'ai aujourd'hui. Pour un meilleur avenir. Mais ta fille est exactement comme toi. Tout aussi idéaliste et naïve. Mais je ne vais pas te laisser l'emporter. Je n'ai pas travaillé aussi dur pour que ma fille soit autorisée à se marier dans une famille issue de la classe moyenne. Non. Pas tant que je vivrai. Je suis ta maman. Je sais bien que Roshni va revenir vers moi un jour. Siddharth, de son côté, peut tout faire pour la convaincre qu'il l'aime. Moi, je vais rendre la vie de Roshni si difficile qu'elle sera bien obligée de devenir réaliste. Et la réalité, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour bien vivre. Maman? Oui. C'est fait. Très bien. Roshni, tu Oui. peux dormir près de moi. Ils dormiront là-bas. D'accord. Est-ce que tout va bien, papa? Tout va très bien, mon garçon. Par contre, il y a beaucoup de moustiques ici. Il y a des moustiques partout, hein? Mais qu'est-ce que tu as? Papa, tu agis comme si tu ne sais rien, enfin, et en plus tu me demandes ce que j'ai. Mais enfin, qu'ai-je fait encore? C'est à moi que tu demandes ça. Ce soir, toi, tu vas dormir tranquillement près de ta femme. Mais moi, je serai loin de Roshni, n'ai-je pas Dis droit? donc, Simran est déjà ma femme. Et Roshni est ta future femme, pas Papa, question. S'il te plaît. Hors de question. Mais écoute-moi un peu. Aide-le à comprendre. Siddharth, approche-toi. Qui? Moi? Oui, toi. Maman, Roshni est assise juste derrière toi. Je ne le savais pas. Assis. N'essaie maman, pas de jouer au malin avec maman, moi, c'est maman. complicide. Maman. Mon fils, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand tu seras marié, Maman. compris? Oui, maman, j'ai tout compris, mais écoute, je n'ai que 2 oreilles, si tu m'en arraches une, j'aurais l'air très bizarre. Maintenant, éteins les lumières. Donne-moi ça, je vais le faire. Pousse-toi, mon fils. Ce n'est pas juste, papa, tu ne m'as même pas aidé du tout. Vas-y, va. Éteins les lumières. On doit se lever tôt demain. Rendors-toi. Rendors-toi. Moi, je peux dormir pendant la journée. Mais toi, tu es constamment occupé. Quand tu seras fatigué, tu dormiras.
Mais qu'est-ce que tu fais au juste? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, Mona. Mona, tu n'es pas aussi naïve que tu en as l'air. Comment as-tu osé empoisonner l'esprit de ma fille de cette façon? Je suis la tante de Roshni. Cela me donne le droit légitime de souhaiter le meilleur pour Roshni, tu comprends? Mais toi, tu n'as pas le droit de la traiter ainsi. Tu ne veux pas que Roshni épouse l'homme dont elle est amoureuse? Tu ne peux pas décider à sa place, Durga. Et puis Roshni ne peut pas vivre sans Siddharth. Je suis contente que tout le monde sache enfin toute la vérité. Roshni est maintenant très heureuse avec lui. Tu vas te taire, oui! Pourquoi t'arrêtes-tu? Allez, frappe-moi! Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Ton orgueil finira par te ruiner et te détruire. Tu peux même oublier que je suis ton aîné. Que je suis ta belle-sœur. Tu peux même me gifler si tu le désires. Si ça peut t'aider à te calmer et aussi t'empêcher de blesser les autres, je t'autoriserai à me frapper autant que tu veux. Mais laisse-moi te dire une chose. Si jamais tu blesses Roshni encore une fois, je vais m'assurer que ta vie à toi soit complètement ruinée. Mais je ne te laisserai pas ruiner la vie de cette pauvre enfant Durga. Je te préviens une dernière fois. Je ne vais pas te mettre dehors cette fois. Mais c'est la dernière fois que tu me parles ainsi. Sinon, tous les membres de ta famille et toi, vous serez à la rue, compris? Si jamais tu te mets encore entre ma fille et moi, laisse-moi te rappeler que je sais où se trouve ta fille, ton point faible. Si jamais tu essaies de parler à Roshni, tu sais d'avance quelles seront les conséquences auxquelles tu devras faire face. Est-ce que tu me comprends bien? Aussi, Mona, fais exactement comme je te l'ai dit, ne dépasse pas tes limites. Qu'est-ce que tu regardes de là-haut, Roshni? Je cherche mon père. Ton père, tu dis? Mais tu ne m'avais jamais parlé de lui avant, Roshni. Que puis-je dire, Siddharth? Tu sais, je n'ai pas la moindre idée de quoi il a l'air. J'ai souvent demandé à ma mère, mais elle n'a jamais voulu me le décrire. Petite, je me suis souvent endormie en attendant ma mère. Mais elle ne m'a jamais aimée. Et elle n'a jamais voulu me dire quoi que ce soit au sujet de mon père. Tu sais, Siddharth, dans ma famille, personne ne parle jamais de mon père. Et il n'y a rien qui lui appartient chez nous. Pas une seule photo. Non, rien. Rien du tout. Comment ça, il n'y a rien du tout, Roshni? Tu es là. Tu es la fille de ton père. C'est la toute première fois que je me sens vraiment comme une orpheline, tu sais. Pas de maison, pas de mère. Je n'ai même pas l'ombre de mon père. Mais ces étoiles m'ont toujours accompagnée. Depuis mon enfance. Toujours. J'ai cherché une trace de mon père pendant tout ce temps. Ferme donc tes yeux. Quoi? Oui, ferme tes yeux. Mais Siddharth, tu... Mais dis donc, ferme les yeux et ne me pose pas de questions. N'ouvre pas, tant que je te le dis pas. Promis?
Ouvre les yeux. D'accord. Siddharth, c'est... Elle devait être... avec sa vraie propriétaire. Elle ne coûte pas très cher. Mais c'est pour toi. Et cette même bague te dit que... tu n'es pas seul, Roshni. Non, plus maintenant, Roshni. Car je suis avec toi. Tu es tout pour moi, ma Roshni. Tu es mon ami. T'es mon âme sœur. Tu es ma vie. Et tu es ma compagne. Cette bague signifie que, Roshni, tout ce que je possède est à toi. Et toute ma famille t'appartient également. Chaque moment de mon existence. Oui, chacun de ces moments. Oui, tout. Cet anneau signifie que... dès maintenant, t'es ma moitié. T'es ma moitié pour la vie, Roshni. पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कलियों ने बदले अभी Oh non! Il n'y a plus une goutte d'eau maintenant. Chut. Qu'y a-t-il? Il n'y a pas une goutte d'eau dans cette maison. N'ont-ils pas un réservoir quelque part? Il n'y a plus d'eau. Mais non, l'eau ne coule pas du tout, Raj. Que faire maintenant? Oui, donc, Sid, mais où est-ce qu'il est parti ce matin? Comment pouvais-je le savoir? Bonjour à vous deux. Bonjour. Ah oui, bonjour, Roshni. grande dormeuse. Bonjour, ma Roshni. Bonjour, ma fille. Oh mon Dieu. Papa, maman, toutes mes excuses. Je ne savais pas qu'il était si tard. J'ai dormi comme un loir. Je suis désolée. Oh, mais non, ça va, allez, t'inquiète. Tu peux dormir encore. Tu peux dormir jusqu'à fort tard. Allez, vas-y, Non, on maman. dort. Je vais me laver en 5 minutes et je vais vous préparer du thé, d'accord? Oh mais attends, Roshni. As-tu vu les nouvelles de ce matin? Il paraît que... on a perdu un match d'essai. Et c'est tout. Oh, Quoi? Je l'ai dit, voyons. dis-le encore. On a perdu un match d'essai. Et puis c'est tout. Ah, c'est super. Oui. Mais Quelle grande nouvelle, hein. Oui, quelle grande nouvelle. Je vais vous préparer du thé et ensuite on lira les nouvelles du jour ensemble. Je reviens Du thé. vite. Non, attends. Attends une minute. Regarde donc tes cheveux comme ils sont secs, ma pauvre Oui, petite Roshni. oui. Je vais te faire un massage à l'huile, d'accord? Je ne veux pas d'huile dans mes cheveux. Oh, mais... c'est quoi ça? Pourquoi tu n'as pas rangé les matelas? Roshni, ma fille, peux-tu m'aider à les ranger, s'il te plaît, hein? Tiens, plie. Désolé. Oui, très bien, c'est très bien, ma fille. Mais où étais-tu, enfin? Siddharth. Siddharth, mais où étais-tu ce matin? Écoutez, moi j'étais... au jardin public, oui, le jardin. Au jardin. Pourquoi? Oui, c'est pour faire du jogging un peu. Sans tes baskets? Sans quoi? Baskets? Eh bien... oui, j'y suis allé pour la première fois, pour faire du jogging. Je n'ai pas d'autres chaussures que celle-là. Ici, personne ne fait du jogging. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas de chaussures de sport, mais j'ai mis celle-ci.
Mais faites-moi du thé. Allez, faites vite, mesdames. D'accord. Je vais préparer un bon thé pour tout le monde. Oui. Ensuite, on pourra papoter ensemble. D'accord. Du thé? Oh bon sang! Il n'y a pas d'eau dans la maison. Comment Roshni va-t-elle préparer du thé? Oh mon Dieu! Mais écoute, maman. Quoi? Mais pourquoi êtes-vous si nerveux tous les deux? À quoi t'attendais-tu? Il n'y a pas d'eau ici. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, cher papa. La grande nouvelle aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur car votre fils Sid est là. Que Ah veux-tu oui? dire? Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu trouver un plombier pour faire remplir le réservoir d'eau, sans que ma chère Roshni se doute de quoi que ce soit. Là, on comprend. Oh mon fils chéri. Hein? Madame Kurana. Oui, monsieur Kurana. C'est le fils de qui? Du voisin. C'est le C'est nôtre. le nôtre. Vous Oui. devriez avoir honte de vous. Fantastique, Roshni. C'est vrai, tu es heureuse. Ils sont tous aux petits soins avec moi, grand-mère. Je suis contente que cela soit le cas, chérie. Grand-mère, c'est peut-être une petite maison et ici, ils n'ont pas trop d'argent. Mais tout le monde s'aime. Beaucoup, tu sais. Je suis désolée que Durga m'ait utilisée dans son plan. Mais je ne suis pas sans cœur et autoritaire comme l'est ta mère parfois. Grand-mère, je te connais très bien, tu sais. Je n'ai pas pu comprendre ma propre mère, c'est tout. Roshni, ma fille, le prêtre est là, fais vite. Je dois y aller maintenant. On se parle plus tard. D'accord, Roshni, au revoir. Au revoir. Oh non, non, non. Mais que vous est-il arrivé? Non, 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 non. Aurais-je fait une erreur, dites-moi? Vos étoiles étaient toutes sans problème. Comment cela est arrivé? Oh, mais de quoi parlez-vous, prêtre? Je pense que vous devriez plutôt vous concentrer sur le pourquoi de votre venue. Oui, oui. Vous êtes un grand homme, monsieur. Vous souriez malgré votre situation. Pas de souci. Je vais faire des prières pour vous et vous serez à nouveau prospère. Roshni, ma fille, Oh, Roshni, le prêtre est là. Prends ses bénédictions. Oui, maman. Namasté, Pandit. Sois bénie, ma fille. Regarde-les. Malgré leur situation actuelle, ils demeurent si nobles et dignes. regardez donc leur horoscope. De qui? Celui de Roshni. Et de mon fils. Concentrez-vous sur ça, s'il Oui, vous plaît. oui. Prêtre, voici la carte. Mais c'est la carte de naissance du marié. Je dois regarder celle de la fille aussi. Dis, ma chère fille, tu me donnais ta date, l'heure et ton lieu de naissance. Le 17 septembre 1990, Mumbai Kev Parade. Et l'heure de naissance? Je pense être née le matin, mais je ne connais pas l'heure exacte. C'est dommage que tu ne saches pas l'heure exacte de ta naissance. Prêtre, elle vous a dit la date et l'endroit exact. C'est suffisant pour trouver une date pour le mariage. Regardez, allez-y. Ma femme a raison. Bon, d'accord, je vais voir ça. Bélier, Capricorne, Lion et Balance. Je vais vous trouver un bon moment, monsieur. Mais il vous faudra faire une prière aujourd'hui. Cela sera-t-il possible? Ah oui, oui. Bien sûr. D'accord. Dans ce cas, appelez donc sa mère. Parce que c'est sa mère qui doit effectuer ce rituel. Oui. Mais sa mère ne pourra pas venir ici. Pourquoi? Eh bien, Elle ne peut pas venir. C'est très mauvais. Elle doit effectuer ce rituel. Pourquoi n'est-elle donc pas en mesure de venir? Quelle en est donc la raison? Expliquez-moi. Dites-nous ce qu'il faut faire. On doit juste trouver une bonne heure. oui, je suis comme une mère pour elle. Oui. Et donnez-moi la liste des choses que vous voulez. Nous arrangerons tout le reste Oui. pour vous. Maman, je vais préparer le thé. Roshni, ma chérie, que se passe-t-il? Mais pourquoi pleures-tu, ma fille? Qu'ai-je fait pour mériter ça, maman? Pourquoi dois-je toujours souffrir par sa faute? Qu'ai-je donc fait? Oh, Roshni. Attends, calme-toi. Calme-toi. Ne pleure surtout pas. S'il te plaît, ne pleure pas, d'accord? Sache tes larmes.
Je ne supporte pas de voir ma belle-fille pleurer ainsi. Et je sais ce qu'il me faudra faire pour y remédier. Lâchez mon bras! Je vous ai dit de me lâcher! Laissez-moi entrer! Qui vous a autorisé à entrer? Et toi, pourquoi es-tu là? Dis-moi. Comment peux-tu laisser tout le monde entrer? Tu veux perdre ton poste? Appelle le gardien sur le champ. Je me moque royalement de ce que vous me dites. Mais je ne partirai pas d'ici sans vous avoir dit ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous dire que... votre fille Roshni vit dans ma maison. Et je ne mentirai pas pour vous dire que tout va bien. Je vous dirai tout. Et la vérité, c'est que mon fils Siddharth et votre fille Roshni sont très amoureux l'un de l'autre. Et si jamais nous tentons de les séparer tous les deux, ils en seront dévastés. Êtes-vous ici pour me sermonner sur ma propre fille? Est-ce que vous avez réussi à lui faire croire que vous l'aimez réellement? Dites-moi. Donc vous croyez toujours que je mens? Je n'ai pas tort de le croire, non. J'aurais tellement voulu que vous puissiez voir l'amour de votre innocente fille. Et Roshni ne fait qu'attendre que sa mère lui fait qu'un signe d'amour. Je n'ai qu'une seule requête à vous faire. Dites-moi, ne pouvons-nous pas nous réunir et laisser notre fierté et nos désirs de côté et bénir nos deux magnifiques enfants? Eh bien, j'ai parlé au prêtre aujourd'hui. Il se trouve qu'aujourd'hui est un jour propice pour les fiançailles de ces deux-là. Mais pourquoi ne pouvons-nous nous réunir comme les parents des mariés pour ce jour? Savez-vous pourquoi cela est impossible? Arrêtez-vous à un distributeur automatique si vous avez une carte bancaire et vérifiez la balance sur votre compte. Vous verrez ensuite pourquoi je ne peux tolérer des gens de votre statut. Pourrez-vous prendre soin de ma fille? L'argent que vous avez en banque ne sera pas suffisant pour ma fille, qui a grandi comme une princesse. Ce sera difficile. Roshni n'est pas votre fille. Mais ignorez ce que je vous dis. Si vous croyez vraiment que vous connaissez la bonne réponse à cela. Tu peux la mettre dehors. Voyons enfin, mais qu'est-ce que tu attends? Où veux-tu que je te renvoie? Ce n'est pas la peine de les renvoyer, ce ne sont pas vos esclaves. Ce n'est pas du tout la peine de se montrer si méchante envers ces gens-là. Moi, je voulais tout simplement qu'une mère puisse pleinement prendre part à chaque événement important de la vie de sa fille. Je ne voulais pas que vous ratiez quelque chose qui serait précieux pour vous. Mais malheureusement, je viens finalement de réaliser que certaines personnes font leur malheur. Ah oui. Dernière petite chose. Roshni est ma fille maintenant. Et oui, je lui donnerai toute la joie, le bonheur et l'amour qu'elle a toujours voulu. Ce qui lui a tant manqué durant sa tendre enfance. Ça, je vous le promets.